Devenir un artiste, c'était pas un choix pour moi parce que je suis né comme ça. C'était pas choisir entre être un ingénieur, musicien ou artiste. Je suis né comme un artiste peintre. La couleur me fascinait. Toujours, je cherchais le vrai sens de couleur et je comprenais pas. Pour la plupart des gens, la couleur, c'est juste une différence entre deux choses. Mais il me fallait, je dirais, 50 ans pour comprendre le vrai sens de couleur. La couleur est très mystique et elle contient beaucoup d'émotions. Chaque couleur a sa propre vie, son individualité. Et des fois, c'est pas nous qui choisissons les couleurs, c'est les couleurs qui nous choisissent. Mais la couleur, elle peut guérir, mais quand elle est pas bien choisie, et quand la couleur n'est pas bien choisie, elle peut nuire à la santé, soit grossière, soit mentale, soit spirituelle. J'ai passé dans mon œuvre, j'ai passé des moments un peu très différents quand j'étais très concentré sur moi-même. Après, j'ai commencé à découvrir la vérité. Et j'ai essayé de voir c'est moi ou la vérité absolue qui est important, quel est mon rapport avec la vérité absolue. Et puis, depuis début des années 90, je me suis complètement abandonné à cette idée de travailler pour le meilleur spectateur, Dieu la personne suprême. Et ça m'a beaucoup plu. Non, ma relation avec Krishna s'est établie et on a commencé à échanger nos émotions avec lui. Je propose quelque chose, je propose un projet, il réagit, il dit ça me plaît pas ou ça me plaît, il est content ou il est mécontent. Donc c'est une forme de vie sur le niveau absolu. Quand je travaille, je réfléchis pas trop. Tout est réfléchi avant ou après la création. Durant la création, je réfléchis pas. C'est comme quand vous êtes en train de dormir, vous prenez la meilleure position de votre corps, de votre tête. En réalité, c'est ça. Mais mon mental, il participe pas trop au moment de la création. C'est plutôt le cœur. Hein. Je dessine avec le cœur, même pas avec les yeux. Donc, c'est le cœur en général, c'est l'ensemble de tous nos sens réunis. Hein. Quand c'est pas juste le nez ou juste l'œil qui travaille, quand tous les sens sont réunis et ils travaillent comme un seul sens. C'est plutôt un travail conscient, hein, et la conscience, c'est la somme de tous mes émotions, tous mes sens. Le processus de création m'apporte beaucoup de joie. Des fois, je suis en extase, je peux danser, je peux chanter durant la création parce que je rentre dans cette fête. La création, c'est une fête, c'est pas une obligation. C'est le reflet de ma relation avec Krishna.
peut durer longtemps, ça peut durer un peu, ça peut être comme un éclat d'éclair, et des fois ça peut être comme un voyage très long, très observateur, très contemplatif. Il y a autre chose d'important, c'est que j'utilise aussi la ligne. La ligne prend très grande importance dans mon travail. La ligne devient la couleur devient la ligne. Souvent, la couleur prend la forme d'une ligne. Donc, la ligne, c'est la trajectoire de la vie de la couleur. La couleur vit. Elle se déplace, elle bouge, elle agit. La couleur a son comportement. Et tous ces mouvements de la couleur, tous les pas de la couleur, tous les mouvements de couleur prennent cette forme, la forme de la ligne. C'est pas que je dessine avec la ligne, c'est les déplacements de couleurs qui en fait laissent ces traces. Donc c'est quand on regarde mes tableaux, c'est les traces de la vie, de la couleur. Donc la couleur, c'est un goût. Rasa. En sanskrit, ça s'appelle rasa. La couleur, c'est un goût que j'offre à mon Seigneur. J'offre pour qu'il goûte aussi, même si originellement cette couleur lui appartient. De mon côté, je lui offre aussi mes émotions vécues à travers cette couleur. J'ai travaillé beaucoup aussi avec des matières éphémères, comme le sucre, comme la farine, la confiture, miel, etc. Cela aussi me permet de transmettre le goût, le goût de ma vie, le goût de mes sentiments. Et la photographie prend une place assez importante dans ma création, car à part moi, il y a d'autres choses qui participent, autres objets. Autre objet qui est une partie de ma vie. Nous avons notre être qui a ses expansions dans ses membres de famille, dans ses enfants, ainsi que dans notre toile, dans les objets que nous possédons. Tout cela, c'est des expansions de nous-mêmes. Donc, et la photographie, c'est un reflet de ce que je suis aussi. J'essaie de me montrer, en fait, me montrer pas juste comme un individu, mais je montre mes émotions à travers mes expansions. Des fois, c'est des objets même à jeter, mais ils montrent mon état, ils montrent mes ressentis. Voilà. Quand on parle de l'art, on parle de quelque chose qui est le plus cher pour nous. Pour moi, le plus cher, c'est ma relation avec Dieu. Dieu, c'est pas quelque chose, Dieu, c'est quelqu'un. Parce qu'il aime, nous l'aimons. Quand on parle de l'amour, on parle de deux personnes. Et quand on parle de quelqu'un, on veut dire que c'est quelqu'un qui peut
avoir des qualités. S'il peut avoir des qualités, il peut avoir des divertissements. S'il peut avoir des divertissements, il doit avoir des noms. Et Dieu a des noms, plusieurs noms, comme Govinda, Krishna, Rama, etc. Une œuvre d'art vit sa propre vie à partir du moment quand elle est née. Elle vit sa propre vie, elle se déplace dans le monde, dans un musée, dans une collection. Des fois, une œuvre d'art trouve un refuge dans un grenier ou dans une cave, et puis on la découvre, elle va ailleurs, c'est sa propre vie. Mais l'artiste qui est déjà mort, par exemple, il continue à voyager dans son œuvre d'art. Si l'œuvre est dans le grenier, l'artiste aussi est dans le grenier. C'est le destin d'artiste, c'est ses émotions, sa vie. Une œuvre d'art contient en fait les émotions d'artiste. Nous sommes présents dans notre œuvre, notre conscience, nos émotions, nos pensées, tout y est dans cette œuvre. On ne peut pas s'identifier avec nos œuvres, mais nos émotions, notre conscience y est. Quand on parle de l'art, on parle de quelque chose qui est le plus cher pour nous. Le plus cher, c'est ma relation avec Dieu. Dieu, c'est pas quelque chose, Dieu c'est quelqu'un. Parce qu'il aime, nous l'aimons. Quand on parle de l'amour, on parle de deux personnes. J'aime beaucoup mes relations avec Dieu. Même je ne suis pas parfait, si je ne suis pas parfait, lui il est parfait. Un de ses noms c'est Krishna. Krishna veut dire infiniment attirant. Il attire tout le monde. Il attire tout le monde sous ses divers aspects. Même quand on est attiré par la beauté c'est un de ses aspects. La vie humaine est une chance pour rétablir ses relations avec Dieu. C'est une chance, et c'est une chance unique. Et l'art renforce cette chance 1000 fois plus.
parce que on devient plus sensible et nous pouvons être dans une autre réalité. L'art, c'est une autre réalité, c'est pas la même. C'est une réalité qui est dehors de nos sensibilités de ce monde matériel. C'est une réalité qui a ses propres règles. On ne peut pas emmener les règles de la vie matérielle dans l'art, ça ne marche pas. C'est une vie, l'art c'est une vie où tout se passe différemment. Le monde spirituel, comme on peut comprendre par certaines expériences, on peut comprendre que le monde spirituel est a factum. C'est pas le monde de fait. C'est un monde c'est un monde possible. Tout est possible dans le monde spirituel. Tandis que dans le monde spirituel, dans le monde matériel, nous sommes limités. Le monde matériel, c'est factum, c'est un fait. C'est un fait temporaire, c'est un fait limité par des règles, par notre possibilité, par nos impuissances, etc., par nos défauts, par nos vices. Tandis que le monde spirituel est libre de toutes sortes de vices. Quand on se trouve dans le monde spirituel, on est complètement libéré de toutes sortes de gênes, toutes sortes d'imperfections. Car nous avons cette relation parfaite avec Dieu, avec qui on peut avoir toute forme d'activité. Dieu, c'est pas quelque chose de morte. Dieu, c'est pas un administrateur qui punit ou qui récompense, non. Il est beaucoup plus, c'est quelqu'un qui aime. Et comme ça, nous pouvons avoir avec Dieu les relations personnelles. On peut être même un parent de Dieu, le père ou la mère de Dieu, on peut être son ami, on peut être son épouse, c'est tout à fait possible. C'est ça l'amour. L'amour se manifeste sous diverses formes. On trouve ces formes d'amour dans le monde matériel, dans la famille, dans la relation amicale, etc. Mais le monde spirituel est encore plus parfait, il y a plus de choses, plus de diversité. Et en fait, seul type de relation entre les êtres, c'est la relation d'amour. La peinture, c'est une expérience unique. Aucun autre art visuel n'offre pas la même expérience. Ni l'art conceptuel, ni théâtre. C'est un support assez différent. C'est un support assez différent car un principe d'absence de la logique y est présent. On essaie de comprendre la peinture à travers la logique, c'est impossible. C'est impossible. Peut-être l'art conceptuel, oui, on peut comprendre à travers la logique. Même dans la musique, il y a une certaine logique. Surtout quand il s'agit des espaces temporaires, où la musique se répète, etc. Donc l'aspect du temps est présent et dans la littérature, l'aspect du temps est présent dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma, tandis que la peinture n'a pas besoin de ça. Donc elle agit d'un seul coup, elle montre tout ce qui est là. Donc, en fait, c'est nous qui appliquons le temps sur elle. Tandis que, par exemple, la musique ou le cinéma, c'est eux qui appliquent le temps sur nous. Donc, dans le cas de peinture, c'est assez différent. C'est une expérience qu'on peut
pas acquérir non plus en regardant la nature, je sais pas, la mer, le ciel, etc. C'est pas la même expérience. La peinture, c'est un univers à part, c'est un univers constante. C'est un univers constant. Dans le paysage, on peut avoir des changements. La lumière peut partir ou changer. On peut avoir les objets qui se déplacent. Tandis que là, c'est une sorte d'immobilité qui reste. Et cette immobilité, c'est un état d'extase. Donc, dans le domaine du spiritualisme, nous avons cette notion de l'extase. Et cette notion de l'extase c'est un état dans lequel on peut garder les mêmes sentiments tant qu'on veut. Donc la peinture offre cette possibilité. Nous pouvons rester dans cette extase, dans cet état, tant qu'on veut. Ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut sortir, on veut rester. Tandis que les cinémas, elles te proposent une extase, après ils t'enlèvent cette extase, ils amènent un autre, pareil dans la musique. Prenez une symphonie de Beethoven, ça commence comme ça, après ça change, et puis ça t'offre plusieurs types d'extase, mais si tu veux rester dans le même, tu peux pas parce que cette musique te propose autre chose, 3 secondes après, elle propose autre chose. Là, la peinture garde cet état d'extase. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment la nature de la peinture. Cette peinture peut nous offrir cette extase constant. J'aime l'aquarelle. Pour moi, l'aquarelle, c'est l'eau. C'est pas l'eau colorée, c'est l'eau qui a déjà sa propre couleur. Quand je prends l'eau, elle est tellement vivante, elle dicte de son côté, elle dicte qu'est-ce que je dois faire avec elle. L'eau propose ses propres règles, et moi je manifeste mes désirs. Donc souvent, mes désirs et les règles d'eau correspondent, et à ce moment-là, il y a une œuvre d'art qui se manifeste. Des fois, j'ai des œuvres qui contiennent tellement peu de couleurs, mais contiennent beaucoup d'eau. Comme celle-là, par exemple. Comme celle-là, elle est très, très claire. Elle est très claire, mais elle contient beaucoup d'eau. Purvaraga. Je voulais toujours avoir des enfants, et beaucoup d'enfants, et j'en ai eu juste 2. Mais par la suite, j'ai eu beaucoup d'élèves qui sont comme mes enfants et je les adore. On est très proches, ils viennent
me voir souvent, il assiste dans mes créations, on échange beaucoup de choses et aussi on partage le repas souvent. Hein. Le repas, pour nous, c'est des moments sacrés. Hein. C'est pas juste de la nourriture, c'est quelque chose beaucoup plus que ça. Déjà, c'est une nourriture sacrée que nous partageons. Pour moi, ce sont des moments extraordinaires. Ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de joie. La cuisine me fascine. Hein. Quand je monte tôt le matin, je monte dans la cuisine pour cuisiner. C'est mon deuxième atelier. La cuisine, c'est mon art aussi, car tout y est. La couleur, la forme, l'odeur, le son, tout. Hein. Et je cuisine pour mon Seigneur avec grand plaisir. Et après, quand il a goûté, ce repas prend un autre goût, un goût extraordinaire. J'ai dit, il faut mettre juste un pincée de sel dedans. Et puis, tout début qu'on n'a pas encore mis, j'ai dit, ok, j'ai pris le truc, j'ai tourné et couvercle, pouf, avec tout ce qui est dedans. On a commencé à repêcher, on a tout enlevé, tout ce qu'on pouvait. Ma femme aussi, elle est la partie de ma création. Même, je dirais, d'une certaine façon, elle est une de mes œuvres, la meilleure œuvre de ma vie. Elle est toujours présente dans ma vie, dans mon œuvre. Je pense que je l'ai bien réussi. Je peux la montrer comme une de mes œuvres réussites. Nous pensons que toutes les couleurs sortent de blanc, mais le blanc sort de noir. Donc autrement dit, toutes les couleurs sortent de noir. Donc, le noir, c'est le support pour toutes les couleurs. C'est l'origine. L'origine, c'est la couleur de Dieu, noir. Noir, c'est pas le ténèbre. Et le ténèbre, c'est autre chose. Noir, c'est une couleur très très séduisante. Et Dieu porte cette couleur noire, mais Dieu, c'est le seul objet noir qui émane la lumière. Dans la nature, vous ne pouvez jamais trouver un objet noir qui émane la lumière. Ça n'existe pas. Hein. C'est seulement Dieu qui est noir et en même temps, il émane la lumière. Donc, par la suite, il se manifeste en blanc, en bleu, en gris, etc., etc. Il peut avoir toutes les formes. La couleur, c'est une substance spirituelle. Elle est présentée dans le monde matériel, mais on ne peut pas dire que la couleur appartient à ce monde matériel. Non, la couleur appartient au monde spirituel. Et pour la comprendre, il faut la contempler. Il faut la contempler. La couleur a déjà certains sens. Il ne faut pas qu'on ajoute un sens à une couleur. Dire que le jaune représente ceci, le rouge représente cela, etc. Non. Chaque couleur se présente directement sur le support. Donc une toile, c'est comme une ouverture dans le monde spirituel. On peut ressentir les choses. C'est le reflet de nos relations avec Dieu. Après, on peut partager ça avec le public. Chaque artiste initie le public dans ses propres relations, dans ses propres ressentis. Donc, qu'est-ce que c'est un geste? Le geste, c'est une forme de danse,
c'est une forme d'expression de soi, d'expression de nos émotions, mais c'est pas un art gestuel. Il ne faut pas penser que c'est un art gestuel, non. Parce que le but, c'est pas le geste. Le but, c'est transmettre l'émotion. Le but, c'est parler. C'est une forme de communication, c'est une forme de parole. Chaque ligne, chaque forme, c'est une parole codée. Une parole codée que nous pouvons ressentir si on met assez de temps en restant devant une toile. Tout ça, un jour, va disparaître, le monde va disparaître, les toiles vont disparaître, les musées vont disparaître, tout va disparaître. Mais les émotions cumulées dans notre passé de notre âme, ça va rester. Toutes les émotions spirituelles, on transporte avec nous dans le monde spirituel. C'est notre richesse, comme le salaire qui va directement sur notre compte en banque. Pareil, les émotions liées à Dieu vont être cumulées directement dans le monde spirituel. Ça s'accumule. C'est notre richesse, notre vraie richesse. Normalement, l'artiste doit partager cette richesse-là. S'il en a, bien sûr. La ligne, en effet, la ligne fait l'élément le plus important de mon travail. Pourquoi la ligne? Parce que la ligne, c'est une sorte de cheminement, c'est un chemin, c'est une direction. Chaque fois quand je trace une ligne, je suis une émotion. La durée de cette ligne dépend de l'intensité de mon émotion. Ça peut être long, courbe, courte, etc. Et cette ligne, en fait, c'est nos traces, les traces de notre vie. Ce sont des traces de notre expérience spirituelle. Comment on peut décoder ça? On peut décoder, en fait, de la même façon que l'artiste les a codés. Donc, juste il faut s'abandonner à ce travail-là, avoir la confiance, le foi, et puis rester à contempler. La toile parle, la toile explique, elle s'explique, elle parle d'elle-même, elle peut nous expliquer, comme chacun d'entre nous se présente, fait des choses, la toile aussi, comme une personne, continue à vivre sa propre vie, elle parle, elle montre, elle enseigne. Quand on parle de la culture, donc c'est ça la culture, c'est ce qui nous fait découvrir notre vrai être. La culture fait nous découvrir notre être, mais il faut que la culture soit pas la culture de la consommation. Une œuvre d'art existe, il faut absolument un spectateur, car l'art, c'est une relation entre deux personnes, c'est comme dans l'amour, et sans spectateur, l'art n'existe pas. Donc, autant que l'artiste prend la responsabilité, le spectateur aussi prend la responsabilité. Nous ne devons pas penser que le spectateur est privé de la responsabilité ou il est libre d'avoir une responsabilité. Il est responsable. Pourquoi? Parce qu'il est venu voir. Il a apprécié, il a donné son opinion et cela est parti dans les esprits des gens. Il a donné son opinion.
À partir du moment quand un spectateur donne son opinion sur certaines choses, donc il participe dans la création. Par exemple, la Joconde. La Joconde, aujourd'hui, la Joconde d'aujourd'hui ne peut pas exister sans opinion publique. Elle est au centre du Louvre, elle a la pièce maîtresse du musée du Louvre, grâce aux spectateurs. Ces spectateurs qui lui a donné cette place, qui a chargé de cette attention, etc., etc. À côté, il y a une œuvre de Bassano qui est, je dirais, si c'est pas plus fort, mais autant fort que la Joconde, mais les regards de spectateurs n'est pas attiré, et elle n'est pas aussi protégée que la Joconde. Il y a la participation de spectateurs, parce que le spectateur dit, voilà, ça c'est bon aujourd'hui, demain c'est pas bon. Les œuvres d'El Greco, en certains moments, pendant 100 ans, étaient quasi inexistants. On n'achetait pas El Greco, on ne regardait pas El Greco, et du coup, le regard d'un bon spectateur, d'un spectateur qualifié, a ramené de nouveau sur la scène picturale, a ramené de nouveau les œuvres d'El Greco. Pour moi, dans mon cas, j'ai un spectateur principal, c'est Dieu, je crée pour lui, donc lui, sûrement, il prend la responsabilité. Pourquoi nous créons? Chacun a sa propre cause. Quelqu'un crée pour avoir de l'argent, quelqu'un fait la création pour devenir célèbre, quelqu'un juste parce qu'il ne peut pas ne pas créer, et moi je crée pour faire plaisir à Dieu. Oui, Dieu c'est un spectateur parfait. On a des spectateurs, on a des spectateurs talentueux, on a aussi des spectateurs parfaits. Et ce spectateur parfait, c'est Dieu. Donc pour qu'une œuvre d'art soit valorisée à 100%, il nous faut un spectateur parfait. C'est pas suffisant que l'artiste est parfait, il faut que le spectateur soit parfait aussi. Donc, et plus parfait que Dieu, on ne peut pas avoir un spectateur. Dieu est un connaisseur extraordinaire de l'art, des émotions, etc. Donc, moi, je crée pour ce spectateur parfait. Et puis après quand son regard est posé sur les œuvres, les autres voient. Mais Dieu a laissé déjà ces traces de son regard, il a laissé sur mes œuvres. C'est ma réalité.